Mes chers compatriotes, le 23 avril prochain, vous déciderez du futur de notre pays. Je serai le président des services publics. Le service public, c'est le cœur de notre modèle social, ce qui permet à chacun, quelle que soit son origine, son territoire, son âge, de sentir que la République n'est pas un vain mot. Je veux mettre en place une garantie service public universelle, qui rendra accessibles les services essentiels à moins d'une demi-heure de chez vous. Parce que l'accès à la santé ne doit pas être un luxe, je multiplierai les maisons de santé, supprimerai les franchises médicales, allégerai la facture des familles qui ont un proche en maison de retraite. Parce que l'éducation est la clé de notre avenir, je créerai 40 000 postes dans l'enseignement pour que la réussite scolaire ne soit pas toujours réservée aux mêmes. Parce que je veux une société du respect, de la tranquillité publique, je relancerai la police de proximité, créerai une inspection anti-discrimination, donnerai les moyens à la justice d'être accessible et rapide. Parce que je veux qu'aucun Français ne se sente abandonné, je relancerai l'aménagement du territoire, créerai un fonds unique pour revitaliser les cœurs de nos villes et les commerces de nos villages, préserverai les budgets de nos collectivités locales. Les fonctionnaires si dévoués aux Français doivent également être respectés et correctement rémunérés. Le 23 avril prochain, vous aurez le pouvoir de décider. Votez pour vos services publics. Pour plus de justice, pour plus d'écologie, pour un futur désirable. Mes chers compatriotes de métropole et d'outre-mer, le plus tragique des gaspillages est celui de l'énergie de ces millions de citoyens sans emploi qui désespèrent de se sentir de nouveau utiles. J'ai choisi de commencer par les mobiliser et ils rendront à l'État sa capacité d'agir sur l'ensemble du territoire. Dans la lutte contre la financiarisation et l'évasion fiscale permettant le recouvrement de 30 milliards d'euros, un tiers des sommes récupérées sera rendu à l'ensemble des contribuables par une baisse des taux d'imposition. Le temps est venu de nous donner un nouvel horizon, de redonner à notre grand pays la place qu'il n'aurait jamais dû perdre au cours des dernières décennies. C'est ainsi que l'homme redeviendra maître de sa vie et de son destin. Si nous y parvenons, nous inspirerons de nouveau nos frères européens et lancerons un signal irrésistible au reste du monde. Vive la République! Vive la France! La France ne peut plus continuer à subir sans réagir. Il y a urgence. Il faut sonner la fin des excuses et des constats d'impuissance. Je fixe un objectif, celui d'atteindre le plein emploi. Contre le chômage, je vais faire ce qui n'a jamais été essayé en France, la liberté. Je veux être aux côtés des travailleurs, des agriculteurs, des artisans, des commerçants, des entrepreneurs, qui n'en peuvent plus du poids de la bureaucratie, des taxes et des réglementations. Je suis le candidat de l'unité de notre nation. La France unie se joue dès l'école. La France unie passe par la famille. La France unie exige l'autorité de l'État et de la loi. La France n'est pas une addition de communautés et de clans. Elle a une âme, une culture, un drapeau. Aujourd'hui, la France est menacée. Des fanatiques veulent détruire ce que nous sommes. Je les combattrai sans relâche et nous les vaincrons. Je veux relancer le projet d'une Europe forte. J'ai en moi une force que je mets au service des Français. Mon projet est précis, solide. Il est conquérant et il sera victorieux. Nous réussirons. Parce que rien n'arrête un pays qui se dresse pour son avenir. Vive la République et vive la France.
Mardi 3 avril 2018, un an après l'élection. Bonjour, bonjour. Ça va et vous? Karim produit des fruits et légumes 100% bio. Zéro pesticides, zéro OGM. L'aide à l'installation pour 300 000 nouveaux agriculteurs et le prêt à taux zéro du pôle public bancaire lui ont permis de créer une coopérative de production. Il livre plusieurs cantines scolaires et quelques clients privés en circuit court, directement du producteur au consommateur. François est patron. Pour ses clients, il a fait le choix du passage au bio. Pour lui, le carnet de commandes est plein tous les jours car les salaires ont augmenté. Même celui de Sarah, la serveuse. 173 € de plus sur sa fiche de paye. Il ne s'en plaint pas car son impôt sur les sociétés a baissé de 33 à 25%. Investir dans la transition écologique, produire et consommer autrement, augmenter les salaires et aider les petits entrepreneurs, ce sont les propositions de Jean-Luc Mélenchon qui permettent de relancer l'économie. La vraie. Celle qui fait que tous les jours, des millions de Français et Françaises peuvent avoir confiance en l'avenir. Voilà concrètement un exemple de ce qui va changer quand je serai élu. Mon programme, L'avenir en commun, c'est une vision globale de la société. Mais il comporte 357 mesures précises pour que la vie de chacun d'entre vous change en mieux. Le 23 avril, avec la force du peuple, tout est possible. Allez, viennent les jours heureux et le goût du bonheur. On vous dit partout que les caisses sont vides, que nous sommes endettés jusqu'au cou. La réalité, c'est qu'on renfloue sans cesse les mégabanques et les spéculateurs. En un an, c'est 960 milliards que la Banque Centrale Européenne leur a offert pour gagner un peu de temps avant le prochain crack. De l'argent créé de toutes pièces pour alimenter en grande partie les spéculations, en imposant l'austérité sociale au travail et à la production. Par rapport à la taille de l'économie française, ces 960 milliards représentent 115 milliards d'euros. L'alternative, c'est la Banque de la Nation que je créerai à nouveau. Elle sera entre les mains des travailleurs, des entrepreneurs, des élus, pour émettre 100 milliards de crédits par an. C'est moins que 115 milliards. On ne pourra donc pas dire qu'on dépense sans compter. Chaque centime sera ainsi orienté pour répondre à vos besoins et à votre avenir, et non pour nourrir de nouvelles bulles financières. Ainsi, nous pourrons créer 1 million d'emplois par an pour nous relever, revitaliser les territoires avec nos maires et lancer les grands projets pour demain. L'exploration spatiale, l'aménagement des océans, le développement de l'Afrique et la fusion thermonucléaire contrôlée. C'est un pari sur l'avenir que je fais. Ce que nous offrirons aux générations futures permettra de faire redémarrer l'économie aujourd'hui et rembourser le crédit demain. L'État doit contrôler la monnaie, sans quoi les possédants de la monnaie continueront à contrôler l'État. Le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. Je suis le seul candidat du Frexit. Mes chers compatriotes, les 60 ans écoulés ont prouvé qu'il est impossible de modifier substantiellement les traités européens. Et comme je suis honnête, je ne vous propose donc pas de les renégocier, je ne vous promets pas une autre Europe, je vous propose d'entamer immédiatement la procédure de sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, conformément au droit international. Parmi les avantages innombrables de ce Frexit, je citerai premièrement des économies monumentales de 34 milliards d'euros par an, car la France verse beaucoup plus d'argent à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit. Nous garantirons aux agriculteurs, aux chercheurs et aux collectivités locales les mêmes subventions qu'actuellement, sans que cet argent ne transite par Bruxelles. Deuxièmement, l'allègement considérable des réglementations qui pèsent actuellement sur les agriculteurs, les artisans, les TPE, les PME. Troisièmement, la baisse de 1 à 2 millions du nombre de chômeurs de catégorie A en 2 ans grâce à la sortie de l'euro. Faisons preuve de bon sens et de prévoyance en sortant de l'Union européenne avant qu'elle ne s'effondre. Le Frexit, ce n'est pas isoler la France, c'est au contraire la rouvrir sur le monde entier. Et c'est rétablir notre démocratie, notre niveau de vie et notre liberté.
Ma volonté, ce n'est pas d'être élu pour être élu. Ma volonté, c'est de faire avancer les choses. Avec tout le monde et pour tout le monde. Pour remettre la France sur le chemin du progrès et l'Europe sur ses rails. Chers compatriotes, je veux vous parler de l'égalité. Car mettre la France en marche, c'est appliquer les mêmes règles à tous. Nous avons laissé se développer dans notre pays une multitude de privilèges. Je veux m'attaquer à cela. En commençant par la politique. C'est pourquoi j'interdirai aux élus d'embaucher les membres de leur famille avec les deniers publics. Mais il ne faut pas en rester à la politique. Les mêmes règles pour tous. Voilà quel doit être notre objectif partout. Pour obtenir des places en crèche ou un logement social, par exemple. Je rendrai donc transparent et juste les mécanismes d'attribution pour éviter ce qu'on appelle familièrement le piston. Je veux que ce soit aussi les mêmes règles pour tous en ce qui concerne les retraites. Je propose donc une grande réforme des retraites. Chaque euro cotisé donnera droit aux mêmes droits. Car recréer de la confiance entre nous et dans notre avenir, c'est la clé pour remettre la France en marche. Alors le 23 avril, votez pour remettre la France en marche. Mes chers compatriotes de métropole et d'outre-mer, avant de choisir qui incarnera la France, je vous invite à vous poser 2 questions. La première, voulez-vous vraiment en reprendre pour 5 ans avec ceux qui n'ont jamais tenu leurs promesses quand ils étaient ministres ou premiers ministres? La seconde question concerne les candidats qui, comme moi, proposent une autre politique. Lequel sera capable de rassembler les Français pour redresser notre pays? Je suis le seul à porter un projet de rupture sérieux et équilibré financièrement au centime près. Je sais que la France a tout pour réussir. Je veux m'attaquer aux causes réelles des problèmes. Oui, j'exigerai le casier judiciaire vierge pour tout candidat à une élection. Il est temps de nettoyer la classe politique. Oui, je renforcerai les moyens de notre police, de notre gendarmerie et de nos armées, car il faut rétablir l'ordre. Oui, je baisserai massivement les impôts, je défiscaliserai les heures supplémentaires et je revaloriserai les petites retraites pour relancer l'activité et l'emploi. Vous l'avez compris, je veux agir. Pour cela, je renégocierai tous les traités européens. La France retrouvera la maîtrise de ses frontières, de son budget et de ses lois. L'Europe, quant à elle, se concentrera sur des projets concrets. En un mot, je veux une France libre, forte et juste. La France qu'on aime. La plupart des candidats expliquent que les entreprises ne peuvent pas augmenter le SMIC. Ils raisonnent tous du point de vue du patronat. Pas un ne se demande comment boucler les fins de mois avec 1 150 € et moins quand on est à temps partiel ou au RSA. Quand on a payé le loyer ou le crédit logement, les factures qui tombent tous les mois, combien reste-t-il? Pas un salaire, pas une retraite ne doit être inférieur à 1 800 € net par mois. Et dans une société normalement constituée, tout le monde devrait pouvoir être intégré à une activité utile, y compris ceux qui souffrent d'un handicap ou d'une invalidité. Il faut que tous les minima sociaux soient alignés sur ces 1 800 €. Il y a une course perpétuelle entre les prix et les salaires. Pour les PDG, il n'y a pas de problème, eux, ils s'augmentent. En 10 ans, leur rémunération a augmenté de 65%, alors que le SMIC n'augmentait que de 15%. Il faut que les salaires suivent le coût de la vie. Ils doivent être augmentés de 300 €. Nous, les travailleurs, nous sommes la principale classe productive de cette société. Refusons d'être poussés vers la pauvreté. C'est une exigence infiniment plus légitime que celle d'une poignée de grands actionnaires et elle correspond à l'intérêt de la société. Il faudra l'imposer. Demandez le programme. Zut, je me suis encore tachée. Mais heureusement, j'ai ma lessive Magic Pouf.
Excusez-moi, madame. Je me suis fait virer d'une émission et j'ai pas pu finir ce que j'avais à dire. Et j'ai une campagne présidentielle à mener. Je peux? Voilà, donc ce qui compte pour nous, c'est nos vies, pas leur profit. Alors qu'aujourd'hui, ils licencient pour faire plus de profit. Et puis on a envie de parler du CICE, du crédit. Non, mais laissez-le, il a le droit de parler. C'est 20 milliards donnés au patronat. C'est Philippe Poutou. Alors que ces 20 milliards, ils pourraient servir à embaucher 600 000 personnes à 1 700 € par mois. Et pire, il faut exproprier les entreprises qui licencient et qui font des bénéfices. Il faut réquisitionner. Pas leur profit. Allez sur poutou2017.org. Mais tu te rends compte de ce que tu fais? Eh camarade, toi et moi, on a plus de points communs qu'avec ton patron. Faut être solidaire. Il va falloir qu'un jour quelqu'un entende ce programme. Votons pour l'un d'entre nous, un travailleur, Philippe Poutou.